Cette convention prévoit le versement par la CCB à la commune de Montgenèvre d'une dotation de compensation des charges de fonctionnement qui sont calculées sur la charge annuelle nette par enfant accueilli au sein des crèches communautaires. Donc vous avez le tableau des dotations qui ont été versées à la commune de Montgenèvre depuis 2012. Et il vous est proposé aujourd'hui, premièrement, d'approuver l'avenant numéro 3 de prolongation de cette convention pour une durée de 6 mois, soit du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, et ce afin d'assurer la continuité du service public d'accueil des enfants de moins de 4 ans, et suite à la réunion d'échange entre la commune de Montgenèvre et la CCB en date du 9 décembre 2019. Et deuxièmement, à dire qu'une nouvelle convention sera élaborée et qui entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020. Pardonne-moi, oui. Donc je vous ai donné le montant de ce qui est l'engagement à caractère social pour le Briançonnais. Parce que dans le même temps, notre population part de Montgenèvre, et vous n'y pouvez rien, et moi non plus, et personne n'y peut. Mais ce qui était dit à l'instant sur le maintien d'une ruralité active, parce qu'après tout, j'allais dire, il est d'absolue nécessité que quelqu'un qui travaille à la régie des remontées mécaniques. Aujourd'hui, on a 190 emplois. Voit ses enfants gardés, hommes ou femmes, dès lors qu'ils viennent pour travailler, ils repartent. Et quand je suis intervenu, et je veux saluer Madame Anne-Marie Forjoux, Madame la Présidente, Monsieur Sébastien Fine, Monsieur le Vice-président, et Jean-Louis Chevalier qui était présent, on constate que la CAF participe à 38%, la commune à 23%, la CCB à 14%. Ce qu'ils ont bien voulu faire droit, c'est de regarder, ce que j'espère, ça ne sera pas comme les maisons françaises, c'est que les 6 mois ne vont pas être... Oui, un enterrement de classe supérieure. Parce que sinon, Monsieur le Président, je l'ai déjà dit plusieurs fois à cette table, il serait idiot pour la commune de Montgenèvre de supprimer un certain nombre de places qui font besoin à Briançon et qui sont nécessaires à l'exécution d'une mission de service public, parce que faire travailler en montagne des gens originaires de ce pays, c'est une obligation, et permettre aux familles de pouvoir subvenir à ces besoins essentiels, c'est une mission éminente que les présidents et vous-même ont bien voulu assumer dès lors que cette délibération vient à la sanction du Conseil communautaire. Parfait. Alors, je vais mettre... Je rajouterai simplement que nous avons donc échangé, débattu. Je souhaite que ce soit mis également au compte rendu et que l'ensemble des conseillers communautaires aient l'information. Donc nous avons échangé sur également un coût par berceau qui s'élèverait à 1100. Qui s'élèverait à la hauteur des berceaux que nous versons aux associations. Oui, aux associations, mais aux enfants originaires du territoire. Ça, c'est une obligation, mais c'est dans une sorte d'égalité commune au sein du territoire. À l'heure actuelle, nous sommes, Anne-Marie, à 5 000 €, je crois. 4 600 €. Donc ces engagements-là, moi je les ai pris avec Anne-Marie et Jean-Louis. Donc je tiens à le dire au niveau du conseil communautaire, ces engagements devront paraître dans la convention future. Voilà. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Ne quittez pas, parce que j'ai une délibération sur la table et j'ai besoin de votre accord à toutes et à tous, parce que normalement c'est illégal et vous le savez. Simplement, cette délibération non inscrite à l'ordre du jour concerne l'aire d'accueil des gens du voyage et 2 lots qui ont été déclarés sans suite. Et si nous voulons relancer pour pouvoir terminer les travaux dans les délais, c'est-à-dire cet été, il faudrait que vous acceptiez de reconnaître que la procédure qui a été mise en place déclare sans suite les lots 3 et 4.
Je peux détailler. Vas-y, détaille. Alors, détaillons un peu tout ça, ça va être rapide, je vous rassure. Je rappelle, le coût global, c'est 1,3 million hors taxe. Donc il n'est pas question que... On a déjà des subventions, mais il n'est pas question de dépasser ces sommes. Donc pour l'instant, il y a un lot qui a été attribué, c'est terrassement génie civil. Quand vous passez au bord de la route, vous avez vu que les terrassements ont été faits. Là, on a relancé un appel d'offres pour les lots 2, aménagement paysager, 3, charpente, bois, couverture, et lot 4, rédicule préfabriqué. Il se trouve qu'on ne peut actuellement délivrer que le lot numéro 2, puisque les autres dépassent beaucoup trop. Donc le lot numéro 2, aménagement paysager, est en cours de négociation actuellement, mais pourra être attribué. En revanche, les lots charpente et édicule préfabriqués, vous avez les chiffres sur le papier qui vous a été mis sur la table, sont largement au-dessus de ce qui avait été proposé. Donc il est exclu de poursuivre dans cette... La proposition qui vous est faite, c'est de modifier le cahier des charges proposé pour cet appel d'offres, afin de réduire ces lots. Voilà. Donc il faut que vous autorisiez... reconnaître déjà que les 2 lots ont été déclarés infructueux et pouvoir relancer afin qu'il n'y ait pas de dépassement, qu'il n'y ait pas de dépassement sur l'ensemble du projet. Un cahier des charges tout en restant dans l'enveloppe fixée. Initiale. Voilà. Bien. Est-ce que... Oui, monsieur Pétieux. Oui, donc par rapport à cette délibération et compte tenu effectivement de l'urgence de réaliser pour pouvoir proposer enfin aux gens du voyage une aire décente de séjour, ouais, on votera dès demain. Alors, la première délibération concerne donc l'acceptation de cette délibération. Donc, ça c'est obligatoire, c'est la première. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Et la délibération suivante concerne effectivement ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire reconnaître, acter que deux lots ont été déclarés infructueux et que nous relançons le marché sur la base d'un cahier des charges modifié pour pouvoir rester dans l'enveloppe. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors c'est la dernière séance de l'année. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Ah, j'ai oublié les papillotes. Oh, je peux aller chercher des chocolats, j'en ai reçu. Par contre, je voulais vous dire que le 21 janvier, nous avons notre prochain conseil.